Zrat Hashem Yitbarach. Bon, la semaine dernière, on a parlé un petit peu de Chashivut de Limud Torah. On a vu ça par rapport à Avraham Avinu et Kol Yaakov. On a dit Kol Yaakov, c'est Gimatria de 318. Qui est, comme nous dit Chachamim, qu'à Kol Yaakov, En Hayadayim Yedei Esav. C'est par rapport à la force de notre étude, la guerre que nous, si on va gagner ou si jamais Chas v'Shalom, on va perdre la guerre. Comme on dit, Omdot Ayu Raglenu, mais ils ont Mefarshim Chazal, en temps de guerre, ça veut dire on peut tenir en temps de guerre grâce à qui? Grâce à Bisha'arai Yerushalayim, grâce à l'étude de la Torah qu'on fait à Yerushalayim Irakodesh. Mais non, alors on a expliqué ça par rapport à Avraham Avinu, c'est pour ça qu'il prenait exactement 318 soldats pour gagner cette guerre. Et grâce à ça, Bémet, il a gagné 4 rois qui sont venus contre lui, et il a réussi à gagner 4 rois grâce à ses Kol Yaakov. Et comme ça, il a réussi à avancer dans sa vie. Mais non, une petite question. On a ce qu'on appelle, la Gemara dans Masechet Nedarim nous apporte le Asatan. C'est quoi Asatan? La Gemara Masechet Nedarim nous dit comme ça. Asatan, c'est Gimatria de 364. Ça c'est Gimatria Asatan. 364 c'est Asatan. Baruch haba. Maintenant, le Asatan, il est ici pour nous attaquer toute l'année. À part quand? À part Yom Kippourim. Pourquoi? Dans l'année, nous dit Chachamim, combien de jours on a dans l'année? 365 jours dans l'année. Et le Satan, il sait nous attaquer, il arrive tous les jours. Les 16 jours qu'il n'arrive pas à nous attaquer, c'est quand? C'est Yom Kippourim. Pourquoi? Le Kedushat Hayom. La question qui se pose, comment on peut expliquer que quand même on voit des gens qui fautent et ils sont attaqués à Yom Kippourim? Donc, le Mefarshim, il parle à ça, il explique pourquoi, Bémet, ils arrivent à nous attaquer, chacun donne une autre réponse. Il y en a qui disent que lui, il fait rien. Mais en fait, ce qui se passe, il y a des gens qui ont pris des mauvaises habitudes. Et comme ils ont pris des mauvaises habitudes, qu'est-ce qui se passe? C'est comme on dit, ils sont sur neutrales, ce qu'on appelle. Ils sont à la descente, pas besoin de le pousser, ils descendent tout seuls. Une autre explication qui disent, lui, il ne travaille pas. Le Satan, ces jours-là, il peut lui met dehors. Mais malheureusement, sa femme, elle est là. À Yom Kippourim, la femme est le plus forte que lui, elle travaille à Yom Kippourim. Sa femme, c'est la Médioud, Taf. Comme ça, elle s'appelle sa femme de le Satan. Lui, il s'appelle comment? Samechmem, Ot Aleph et Ot Lamed. Lamed et Aleph. Sama et Kel, à la fin. Ça, c'est le nom de Samechmem. Mais non, on aimerait bien de se libérer de ces deux forces. Aussi de Satan et aussi de sa femme. Comment on fait ça? Alors on dit, mais Yom Kippourim, il vient nous attaquer. Comment on peut s'éloigner de ce couple-là? C'est dur. Qu'est-ce qu'on fait? Nous dit les Mefarshim, on peut faire ça grâce à quoi? On peut le gagner grâce à Limud Torah Kedosha. Et pourquoi? Pourquoi grâce à Limud Torah, on peut gagner aussi les Satan et aussi sa femme, la Médioud et la Méta? Pourquoi? Comment on peut les gagner? On dit comme ça. Torah, ça fait combien de Torah? Tout le monde connaît. La Masechet Makot nous dit Torah, Tziva lanu Moshe. Nous, les deux premiers commandements, on a reçu de qui? D'Akadosh Baruch Hu, Anochi velo yelcha mipi hakvora nemro. Et le reste, c'est Moshe Rabbeinu qui nous a dit. Torah, Tziva lanu Moshe. On a 613 mitzvot. 2, c'est on a entendu par Akadosh Baruch Hu. Et tous les restes, les 611 par Moshe. C'est pour ça, Torah, Gimatria 611. Torah, Tziva lanu Moshe. Comme ça, on apprend la Gemara Masechet Makot. Maintenant, regardez bien. Le Samechmem, c'est combien Gimatria Samechmem? Samechmem, c'est 100. Et Aleph Lamed, donc ça fait 131. Ça, c'est le Samechmem, 131. Et sa femme, c'est combien? La Médioud, c'est 40. Encore une fois, la Médioud, on est à 80. Et on a encore un taf à la fin, ça fait combien un taf? 400. On a 480. Plus 131, ça fait combien? Exactement 611. Donc grâce à Limud Torah, on a une force de jbangé, ce qu'on dit, le Satan Samechmem et aussi sa femme. Qui à Yom Kippourim, on n'arrive pas à faire ça. Regardez, c'est quoi la force de Limud Torah? On ne peut pas s'imaginer quelqu'un qui étudie 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes,
quelle force il apporte sur Am Israël. Combien de Midat HaRachamim il apporte sur Am Israël. Ça, c'était juste pour rajouter ce qu'on a dit la semaine dernière. Cette semaine, on va parler de la parasha de Shavua, qui nous commence avec un sujet, elle finit avec une autre. Elle commence avec l'histoire de la naissance d'Yitzhak Avinu alav shalom. Toute l'histoire, comment il est né, tout ça. Le Brit Mila d'Yitzhak Avinu, elle finit par quoi? 37 ans plus tard, par la Akedat Yitzhak. Ce qu'on voit, du début de la paracha et la fin. Et on va voir les liens entre le début de la paracha, la naissance d'Yitzhak, et la Akrava, le Korban, à Ramoria, qui était venu plus tard, 37 ans avant, comme on a dit. Maintenant, regardez bien. Avraham Avinu, on va dire comme ça, Avraham Avinu, il a eu Ishmaël, son fils Ishmaël. À quel âge il a eu Ishmaël? À 86 ans. D'accord? Il a aussi Ishmaël à l'âge de 86 ans. De qui? De Hagar. Il s'appelait encore Avraham. Pourquoi 86? On a expliqué ça dans le cours là-bas à Rav Kook, que c'est la rigueur. Elohim, Gimatria Elohim, c'est 86. Parce que ce jour-là, comme Sarah Imenu, elle a fauté qu'elle a fait souffrir Hagar, Ishmaël est venu attaquer Am Israël jusqu'à notre jour. Comme ça, il dit le Ramban. C'est pour ça qu'il est né dans quelle année? De l'année de rigueur d'Avraham Avinu. 86, c'est le nom de Elohim. Ok, Avraham Avinu, il commence, Bichlat, se purifier à quel âge? On sait très bien à quel âge il a connu Dieu? À l'âge de 3 ans. 3 ans, il a connu Dieu. Comme nous dit la Gemara, Ekev Shama Avraham Bekoli. Ça veut quoi Ekev? Parce que Avraham, il m'a écouté, donc je lui fais ça et ça. Nous dit la Gemara en Remez, Ekev Shama Avraham Bekoli. Avraham, combien de temps il a vécu? 15 ans. D'accord? Donc on enlève 3 ans, qu'il n'a pas connu Dieu encore. Ekev Shama Avraham Bekoli. Ça fait combien? 172 ans, il a connu Dieu, il a fait la volonté d'Hachem. Les 3 premières années, il n'a pas réussi de faire la volonté d'Hachem parce qu'il n'a pas connu. Il a commencé à chercher le soleil, la lune, l'histoire très connue. Donc, il a vécu avec la Kadosh Baruch Hu à Ekev Shanim. Il monte de degrés, il monte chaque année. Mais même à l'âge, quand il a eu Ishmaël, il était très tzaddik, mais il n'était pas encore tamim. Il n'est pas arrivé à un niveau le plus maximum. Il s'appelle encore Abraham. Mais quand il arrive à l'âge de 99 ans, là, quand il commence à préparer, il dit, regarde Avraham Avinu, regarde Avraham, là bientôt, tu vas avoir le fils. Là, il faut effacer toutes les limites, il faut être le plus pur qu'on peut pour faire sortir le peuple d'Israël. Comment on fait ça? Maintenant, on va attaquer tout. Déjà, on commence, on change ton nom. Et tu fais le Brit Mila. Le Brit Mila, c'est qu'on comprend bien. Avant que Sarah, elle tombe enceinte, Avraham Avinu, il est Arel. Là, il va être Maoul. Avant la grossesse de Sarah, Avraham Avinu va faire la Brit Mila. Les préparations de Am Israël. En plus, il rajoute un « et » dans son nom. Au lieu que tu t'appelles Avram, tu t'appelleras Avraham. Et Sarai, on va l'appeler Sarah. Au début, c'était avec un yud à la fin. Là, tu vas t'appeler Sarah. Mais même pourquoi on a changé entre Sarai et Sarah? Il dit le Mefarshim que le nom yud, ça présente l'homme, et les lettres E, ça nous présente la femme. C'est la Gemara comme ça, elle nous dit. Où on voit ça? La Gemara nous dit, Masechet Sota, je pense que c'est pas Yud Zayin. Elle nous dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, il avait mis la Shrina entre chaque couple. Dans chaque couple. Zahu, Shrina Binem. S'ils sont méritants, ils ont la Shrina entre eux. Lo Zahu, s'ils ne sont pas méritants, et Shochaltan. Ils ont un feu à la maison. Où on voit ça? Rachid explique sur place. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est Yudke. Prenez le mot Ish. Comment on écrit Ish? Aleph Yud et Shin. Et Isha, c'est Aleph, Shin et E. Il a pris le Yud et le Ke, il avait mis le Yud chez le mari et le E chez la femme. D'accord? C'est pour ça qu'il y a le nom d'Hachem. S'il n'y a pas le nom d'Hachem dans leur maison, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui reste? Tu enlèves le Yud et le E, il reste Esh, sur Altan, il y a le fait à la maison. Comme ça, nous dit la Gemara avec le Perush Rashi. Maintenant, Sarai, elle s'appelle Sarai avec un Yud. Et nous avons besoin qu'il va avoir des enfants. Alors je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas appeler une fille non avec un lettre Yud. C'est pas ça.
Là-bas, il y avait un cas spécial de Sarah. Donc, on les change le nom entre Sarah, Sarai, à Sarah. On prend les Eid et les Kliakar, on les divise en deux. On met le Yud, pardon, on prend le Yud, on les divise en deux. Le Yud, ça fait 10. On fait 5 et 5. Il y en a 5 qui restent chez Sarah, ça fait Sarah. Et les 5 d'autres, ils vont chez Abraham, ça fait Abraham, on leur a fait Abraham. C'est intéressant parce que j'ai vu le Kliakar aussi dit ça, aussi Rabbeinu Hari, au nom de Rabbeinu Hari, ils apportent ce chidouche. Que tous les Imaot, les femmes de Yaakov Avinu, il avait 4 femmes. Nachon, Rachel, Léa, Bila et Zilpa. Regardez bien. Léa, elle a le lettre E. Bila aussi. Zilpa, elle a aussi. Tous à la fin, ils ont un E à la fin. La seule qui n'a pas le E, c'est qui? C'est Rachel Akara. Elle n'a pas d'enfant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend sa servante. Elle le donne à qui? À Yaakov. Elle dit peut-être grâce à elle, je vais avoir aussi un enfant. Vibane mimena. C'est quoi Vibane mimena? Nous dit les Kliakar et le Rabbeinu Hari comme ça. Bila, comment on écrit Bila? C'était sa servante. Bet, Lamed, E. Deux fois E, on a la Torah, Bila. Bila s'écrit avec 2 E. Pourquoi? Elle dit, elle a 2 E. Peut-être si tu vois, tu vas te marier avec elle, je vais récupérer un de E qui est là. Elle a E en plus, et grâce à ça, Bémet, elle a eu un enfant. Donc Abraham, Sarah, elle devient Sarai, et Abraham, il devient Abraham. Maintenant, ok, c'est quoi Abraham? Alors on peut dire déjà, il a rajouté le Koach HaYeluda, d'avoir une partie, d'avoir des enfants avec lui. Mais regardez bien ce qu'il nous dit la Gemara, Masechet Nedarim. Abraham Avinu alav shalom, il s'appelait Abraham. Il s'est purifié de 243 évarim de son corps. Pourquoi? Abraham, c'est Gimatria de 243. Maintenant, combien d'évarim on a? On a des Ramach évarim, 248. Il manque 5 évarim. Il dit, il y avait encore 5 évarim qui n'étaient pas encore purs chez Abraham Avinu. C'était quoi? Les 2 oreilles, les 2 yeux et le Brit Mila. Alors, maintenant tu t'appelles Abraham, tu es pur. Maintenant tu peux avoir ton fils Yitzhak Avinu qui va être pur Olat et Mimah la Hashem. Ça c'est Yitzhak, comme ça on peut avoir Yitzhak Avinu. Maintenant ça c'était juste pour commencer de comprendre c'est qui Yitzhak Avinu, d'où il vient d'arriver Bichlal, c'est Yitzhak Avinu alav shalom. Yitzhak Avinu, c'est marrant parce qu'il nous dit le Rabbeinu, le Sefer Chassidim, il nous dit une chose très intéressante. Nous aussi j'aimerais bien, hein, chacun de nous, on aimerait bien d'être pur. Comme Abraham Avinu. Comment on fait ça? De nous purifier tout le Ramach Evarim. Comment on fait ça? Alors on connaît bien. On fait le Shema Israël. On fait le Shema Israël. Tous les schémas avec le Hashem Elokechem Emet. C'est pour ça qu'on dit Hashem Elokechem Emet. On a 248 mots. Comme ça on se purifie tout le Ramach Evarim. Nous dit les Rabbi Yehuda Chassid, si on va compter combien de fois dans l'année on lit à la Torah, dans le Beth HaMidrash, dans le Beth HaKnesset, dans la Shul, combien de fois, il fait tous les calculs, exactement 248 fois qu'on lit à la Torah. C'est pour ça que quelqu'un dit, bon, ce matin je suis fatigué, j'ai pas de force. Ça va, je vais arriver après l'écrire à ta Torah. Ou, ça va, je vais en partir plus tôt aujourd'hui. Non, il faut faire très attention, j'ai jamais raté. Est-ce qu'on peut être d'accord de rater une Kedusha d'un œil? Non. Chaque Kriyat Torah, c'est une autre évar dans le corps. On ne peut pas rater ça. Si c'est honnête, c'est une autre chose. Mais si on peut jamais rater les Kriyat Torah pour s'il n'y a pas vraiment une vraie raison. Maintenant, Yitzhak Avinu alav shalom, c'était le premier qui a le mérite de faire le Brit Mila à le 8e jour. Abraham Avinu, il a fait au retard. La première, c'était Yitzhak Avinu alav shalom. C'est aussi un Kedusha énorme que le premier jour qu'il fait le Brit Mila, qui s'appelle Orla, c'est quoi? Le 8e jour, et il fait directement la Brit Mila d'Yitzhak Avinu alav shalom. Et aussi, nous dit le Rabbeinu Yayabet que le Mila, c'est exactement comme un korban. Pourquoi? Regardez bien. Le korban, est-ce qu'un bébé qui vient d'être, korban a un petit... comment on appelle ça? Un petit... Egel, qui vient d'être. Est-ce qu'on peut l'apporter directement Beth Amikdash? Non.
Il faut attendre combien de jours? Umayom hashmini va'ala. Qui est après 8 jours. Pareil pour l'enfant, on ne peut pas faire le Brit Mila avant le 8e jour. Directement le 8e jour, tu fais le Brit Mila. C'est pour ça, après le Korban, on fait une fête. C'est pour ça, après le Brit Mila, on fait aussi une fête. Et on va voir, c'est pour ça qu'Yitzhak Avinu plus tard est devenu quoi? Il a fait le Brit Mila et est devenu aussi après le Korban de tout Am Israël. Yitzhak Avinu, on va voir ça plus tard, le lien entre les deux choses, le Brit Mila et le Korban qu'il a fait à la fin. Maintenant, Rashi à 14, on parle de l'Er Lecha, il nous dit une chose très simple et très intéressante. Tout ça, on peut trouver, toute la naissance d'Yitzhak, on en trouve dans son nom. Où on trouve ça? Il dit déjà Yud, c'est le dénitionnement d'Avraham Avinu. On peut dire ça aussi, le Yud d'Yitzhak. Le Tzadi, c'est quoi? C'est 90 ans de Sarah Imenu. Le Chet, c'est le 8 jours de Brit Mila. Et le Kouf, c'est Avraham Avinu, il avait 100 ans. Donc on voit toujours la naissance d'Yitzhak Avinu, toute son histoire, dans son nom, Yitzhak Avinu alav shalom. Maintenant la Gemara nous dit que grâce à Yitzhak Avinu, Am Israël, ils vont sortir de Galout. C'est Avraham Avinu parce qu'Akadosh Baruch Hu dit, ils ont fauté tes enfants. Avraham Avinu dit bon, s'ils ont fauté, tant pis pour eux. Yaakov aussi, mais Yitzhak il dit non. Moi je prends moitié sur moi. Si tu ne veux pas prendre moitié sur moi, moitié sur toi, je prends tout sur mon dos. Tout le fond d'Am Israël. Et c'est pour ça, grâce à Yitzhak Avinu, on va être sauvé des galoutes. Mais de quelle galoute on est? On a des galouillottes. Si on est en plein milieu, on n'a pas sorti de ces galoutes. Des galoutes d'Esav et galoutes d'Ishmaël et Marshima Vezecham. C'est deux galouillottes qu'on n'a pas sorti encore. Et on sait bien qu'Esav, qu'est-ce qu'il a fait? Il savait que pour gagner Am Israël, il faut faire une mélange entre Esav et Ishmaël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Mahalat bat Ishmaël ben Nevayot. Il s'est marié avec la fille d'Ishmaël. Qu'enfin il a fait une mélange pour attaquer Am Israël. Qui est sorti de là-bas? Amalek. Il dit que comme ça je vais attaquer Am Israël. Et là, nous, on essaie de se purifier, d'enlever ces deux magéphot qu'on a sur nous, c'est Esav et c'est Ishmaël. Comment on fait ça? Alors, comme on a commencé, grâce à l'Imoud Torah, mais maintenant on va voir ça, comment Yitzhak Avinu il est fait. Esav, c'est quoi le symbole d'Esav? C'est le shor. Ah bon? Shor? Oui, c'est shor. Yosef aussi, le symbole de Yosef, c'est shor. Mais il y a une différence. Il y a un shor de Kedusha, c'est Yosef Hatzadik, et il y a un shor de Touma. C'est qui? Esav Arash. Pareil, on a Ishmaël, son symbole c'est Hamor. Et dans la Kedusha, c'est qui? Issachar, Hamor Gari. Issachar, ça c'est un Hamor. D'accord? Les deux Hamorim, Hamor de Kedusha, Issachar. Hamor de Touma, Ishmaël. Maintenant regardez bien. Esav Rasha, il faisait croire qu'il était un tzaddik en fait. C'était pas comme Ishmaël. Ishmaël on voyait, c'était un instant. Esav, il venait chez son père. Papa, comment on peut faire sur ça? Il demandait pas de questions, il rati. Il faisait croire que c'est un tzaddik. Mais en fait, derrière tout son dos, qu'est-ce qui se cache? Un gros rachat. Regardez si on prend les shno shor. Mais si on écrit shor en entier. Comment on écrit shor en entier? Ça veut dire que tu prends les shin. Comment on écrit shin en entier? Shin, yud, nun. Donc ce qu'on a, ce qui se cache derrière, c'est quoi? C'est yud et nun. Ça fait combien? Ça fait 60. Le vav, c'est vav et vav. Donc ce qui se cache, c'est 6. On a 6 plus 69, 66. Et ce qu'on a, c'est le haresh. Le reste, comment on écrit? Yud et shin. Ça fait combien? 310 plus 66, ça fait 376. C'est Gimatria exactement de Esav. Donc il fait croire c'est un tzaddik, mais si tu crois ce qui se cache derrière son manteau, il y a quoi? Il y a un gros rachat, c'est Esav rachat qui se cache derrière les torrents. Et le Hamor, Ishmaël, pas besoin d'expliquer, on voit tous c'est un vrai Hamor. Pas besoin d'expliquer, pas besoin de Gimatria même pour ça. Ça c'est le Hamor. Abraham Avinu, Esav, il vient attaquer Yaakov Avinu. Donc plusieurs parachutes, on va voir ça. Qu'est-ce qu'il dit à Yaakov Avinu? Il vient attaquer. Et Yaakov Avinu le revoit et il dit regarde, Vaïli Shor Vachamor. Pourquoi tu dis Vaïli Shor Vachamor? Il dit regarde, tu penses que tu vas venir m'attaquer grâce à ton Shor et Chamor? C'est Esav et Ishmaël. Moi j'ai aussi Shor et Chamor. C'est qui? Et j'ai Yosef Hatzadik et aussi Issachar.
Donc tu peux jamais m'attaquer comme moi je suis aussi dans l'Akdusha. C'est vrai que tu as la force de Thomas, mais moi j'ai la force de l'Akdusha. Ça c'est le Chamor et les Chons. Maintenant regardez un remède très intéressant. La Torah nous dit, je pense par Parashat Mishpatim, quelqu'un qui creuse un trou dans la terre. Et il y a quelqu'un qui tombe dans le trou. Shalem Yeshalem. Comment c'est écrit dans la Pasuk? Qui reish bor velo yechasenu. Quelqu'un qui fait un trou, velo yechasenu. Il ne couvre pas. Venafal sham, shor o chamor. Maintenant regardez le remède. Qui reish bor. Ish, c'est qui ish? En ish nous dit Chachamim, ela akadosh baruch hu. Sheneemar, Hashem ish milchama. Qui reish bor. Akadosh baruch hu nous a creusé un bor, c'est qui? C'est qui bor? Bor ça fait Gimatria de 208. C'est qui? Gimatria de Yitzhak. Qui reish bor? Akadosh baruch hu il a creusé un bor pour Am Israël, c'est qui? C'est Yitzhak Avinu qui va nous sauver. Au Galout. Et qui va tomber dans ces bords-là? Venafal sham, shor o chamor. Et dans ces bords-là, qui va tomber? C'est Esav et Ishmaël qui vont tomber dans ces bords-là. Ça, on voit comment Yitzhak Avinu, il peut nous sauver dans ces galoutes. On sait bien ce qui est écrit dans la Midrash, Rashi il apporte ça. Que Ishmaël, il vient voir Yitzhak et il dit, regarde, moi je suis beaucoup plus fort que toi. Pourquoi? Moi j'ai fait les Brit Mila à l'âge de 13 ans. Et toi, tu as fait 8 jours, qui t'a demandé Birlan? Si jamais on te demande, qui t'a dit qu'il va être d'accord? Moi j'étais d'accord de faire le Brit Mila. Comme ça il dit à Yitzhak Avinu. Pourquoi il dit ça? Parce que déjà il a peur qu'Yitzhak Avinu il a une évoque et à 8e jour il a fait le Brit Mila. Donc il dit non, moi je suis plus fort que toi. Il commence à faire des lampes de ce qu'on appelle. Comme ça il dit Ishmaël à Yitzhak Avinu alav shalom. Normalement on peut dire, en fait il a raison. D'accord? À l'âge de 13 ans, c'est beaucoup plus dur de faire un Brit Mila que de faire 8 jours que personne ne nous a demandé. Il a raison. Mais Yitzhak il donne une réponse. Il dit regarde, tu as raison. Mais tu vas voir que je suis d'accord, même mettre tout mon corps au Korban vers Akadosh Baruch. Donc si je suis d'accord de mettre tout mon corps au Korban d'Akadosh Baruch, ça veut dire que même ma Brit Mila est le plus fort que toi. Que même aujourd'hui je suis d'accord de faire ça, et même beaucoup plus que toi. Donc, qui va nous donner le force que le Brit Mila est vraiment tellement fort chez Yitzhak Avinu? C'est son Akedah qui va faire plus tard. Il ne savait pas encore, mais il dit même si Hachem me demande, je vais être sacrifié. Il avait quel âge? 37 ans. Et là directement, Vaï Achar Dvarim Haelu. Directement quand il vient de parler avec Ishmaël, Akadosh Baruch Hu il donne un névo à Abraham Avinu, maintenant tu vas prendre ton fils, tu le mets à Korban, à Aramoria. Pourquoi? Pour faire voir à Ishmaël et à tout le monde entier qu'Yitzhak il est tellement fort et il donne une kedusha de tout Am Israël. Maintenant regardez tout ça, on va trouver dans un seul mot le début de la Torah. La Torah nous commence à parler avec lequel mot? Bereshit. Il y a sans arrêt de Pérouchim sont Bereshit. Mais regardez bien. Abraham Avinu, Yitzhak, il a fait le Brit. Et après, ils vont mettre au Korban pour les brûler au feu. Esh. Le mot Bereshit, on trouve les deux choses en même temps d'Yitzhak Avinu. On trouve ça. Bereshit, en prenant les deux premières lettres, c'est Betresh. D'accord? Les deux dernières lettres, c'est quoi? C'est Yud et Taf. Ça fait quoi? Ça fait Brit, nous dit les Zohar HaKadosh. Au milieu, qu'est-ce qu'on nous reste? Esh. Esh au milieu. Bereshit, c'est Brit Esh. Alors, regardez bien. Le Brit, c'est l'Ikar. Et ce qu'on a au milieu, c'est quoi? C'est la Neshama. C'est l'Esh. C'est elle qui donne la force au Brit Mila. Ça veut dire Yitzhak Avinu. On témoigne qu'il a fait le Korban, le Esh. Même le Brit Mila, on comprend qu'il est tellement fort. Ça, on voit dans les Brit Esh. Le Esh, c'est quoi? Le Esh, c'est les Brit. Le Esh, c'est au milieu de Bereshit. Ça, c'est la Neshama. Et ça nous fait comprendre, comme ça on comprend, que c'est grâce à Kedah qu'il a fait, qu'il y a tous les Brit autour, qu'on comprend tellement la force de Brit Mila de Yitzhak Avinu alav shalom. Mais non, c'est pas fini. Regardez bien. Dans ce Brit Mila, elle est à Kedah. C'était ça, la fin de Nisayon de Yitzhak Avinu alav shalom. Il est arrivé à un niveau tellement haut de Yitzhak Avinu alav shalom. Où c'était et quand c'était?
on a dit Brit, Esh, c'est Bereshit. Maintenant, où c'était cette Nisayon de Akedat Yitzhak? Har Moria. D'accord? Et quand c'était? Nous dit Zohar HaKadosh, c'était à Rosh Hashanah. C'est pour ça, à Rosh Hashanah, on chante dans toutes les choses, Oked ve'anekad ve'amizbeach, chaque communauté avec une autre ère, mais quand même, on fait tous le Oked ve'anekad ve'amizbeach. Pourquoi? C'est en ces moments-là des Rosh Hashanah. Mais non, regardez bien. Si on prend le mot Bereshit, qu'on a ici, ça me présente quoi? Le Brit et les Esh d'Yitzhak Avinu alav shalom. Bereshit, c'est les lettres Aleph, Bet, et quoi d'autre? Tishrei. Rosh Hashanah, il est 2 jours. Aleph Tishrei et Bet Tishrei. Vous êtes d'accord? On n'a jamais vu à Rosh Chodesh qui est 2 jours. De Bet, Aleph et Bet. On a toujours quoi? Lamed et Aleph. Mais Rosh Hashanah, c'est Aleph et Bet. D'accord? Le mot Bereshit, c'est les lettres Aleph, Bet, Tishrei. Donc le Inyan de Akedat Yitzhak dans Bereshit, on voit déjà l'Akedat Yitzhak et Brit Esh. Et on trouve quoi aussi? On trouve ce qu'on a dit, le Aleph, Bet, Tishrei. Donc on a trouvé le temps. Et l'espace, on le trouve. Bet Hamikdash, comment il s'appelle? Il s'appelle Rosh. Bet à Rosh. Pourquoi? Ayud Tsaré à le Rosh. À l'époque de Choban, il a écrit Ayud Tsaré à le Rosh. Pourquoi Rosh? Parce qu'ils ont réussi à attaquer Bet Hamikdash, qui c'est le nom tête d'Am Israël. Bereshit, c'est aussi les lettres Bait Rosh. Bet Hamikdash. Donc on voit tout. Le Korban, c'est Yitzhak Avinu alav shalom, le Brit Elesh. Le temps, c'est Aleph Bet Tishrei. Et quoi d'autre? On a dit dans l'espace, c'est quoi? C'est Bet Rosh. Maintenant, ça c'est par rapport à une lettre qu'on a dans Bereshit. Maintenant, on va voir par rapport à Gimatria. C'est merveilleux de voir le Gimatria, comment tout y va ensemble. Yitzhak Avinu, on a dit, il était Korban à Rosh Hashanah ou à Bet Hamikdash. Non, regardez bien. Rosh Hashanah, c'est le temps. Bet Hamikdash, c'est l'espace. Et c'est qui la matière? C'est le Korban. C'était au début Yitzhak, et après c'est devenu qui? Le Haïl, qui prenait la place de Yitzhak Avinu alav shalom. Rosh Hashanah, c'est combien qui matria Rosh Hashanah? Resh, 200. Aleph, 201. Eshin, 501. Hashanah, Hey, 5. Shin, 305. Nun, 355. Et 360. Plus 560, 501. 861. Donc Rosh Hashanah, c'est le temps de Korban d'Yitzhak Avinu alav shalom, Har Moria, 861. Et alors, ça veut dire quoi 861? Regardez bien. Bet Hamikdash. Maintenant on passe à l'espace. Ça fait combien Bet? Bet, Yutaf. Bet c'est 2. Plus 10, 12. Plus 400, 412. Hamikdash est 5. Kouf, on est à 105. Taled, 109. D'accord? Eshin, combien? 300, on est à 419. Total, boule 600 et 861. Donc, Bet Hamikdash, c'est l'espace de Korban. Et Rosh Hashanah, c'est le temps de Korban, aussi 861. Et c'est là quelque part on voit Abraham Avinu, il dit tu vas faire un long voyage de 3 jours pour arriver où? À Bet Hamikdash, au endroit de Bet Hamikdash. Quand tu vas arriver exactement le jour de Rosh Hashanah, 3 jours de marche, il va arriver à Rosh Hashanah, à Bet Hamikdash. 861. Mais non, dans la paracha, on voit dans la Psukim aussi,
Le 10e Nisayon d'Abraham Avinu. C'était quoi? La Akeda, comme on a dit. La Pasuk nous dit comme ça. Nous dit la Pasuk. Ça commence avec Ve'elokim Nisa et Abraham. Ça, c'est la Nisayon. Après, on explique c'est quoi ce qui s'est passé dans le Nisayon. Mais la Nisayon dans le Psukim, c'est le mot Ve'elokim Nisa et Abraham. On prend le vélan numérique de Ve'elokim Nisa et Abraham. Ça fait exactement 861 boules. Sans le kollel, sans la yeshiva. Regardez comment la Torah nous parle. Dans les temps, Rosh Hashanah 861. Dans l'espace Beth Amikdash 861. Le Nisayon, la parole d'Akadosh Baruch Hu 861. Et c'est pas fini. Il y a un seul pasuk dans tous les Tanakh. On a des milliers de psukim, vous êtes d'accord? Dans tous les Tanakh, il y a un seul pasuk qui est sa valeur numérique, c'est 861. Un seul pasuk dans tous les Tanakh. Torah Nevim Ktuvim. C'est un pasuk dans Teilim Kuf Yud Tet dans les lettres Lamed. Nous dit comment le pasuk? C'est une pasuk qui nous parle exactement de Rosh Hashanah. Comment il nous dit? Le mishpatecha amdu ayom ki akol avadecha. C'est quoi ce pasuk le mishpatecha amdu ayom ki akol avadecha? À ta juge, quand il nous juge, les mishpatecha amdu ayom, ces jours-là, de Rosh Hashanah, parce qu'on est tous des esclaves d'Akadosh Baruch Hu. On est tous des avadim d'Akadosh Baruch Hu. Quand on dit im kebanim, im keavadim, le seul pasuk dans la Torah, dans tous les Tanakh, les mishpatecha amdu ayom ki akol avadecha 861. Est-ce que c'est au hasard tout ça? On voit qu'il y a ici une chose qui est bien rangée comme il faut. Incroyable de voir des calculs comme ça, comment ça s'arrange. Boule. Pas en plus, pas en moins. Boule, 861. Maintenant, regardez, d'ailleurs, ces pasuk-là, où ils se trouvent? Donc, on a dit, Père Kouf Yotet, mais quel pasuk il se trouve? 91. C'est quoi 91? C'est le miséricorde. Pourquoi c'est le miséricorde? Le Rachamim. C'est Aleph, c'est Yud Kevavke, avec le nom qui le remplit, on a 4 noms, 4 lettres, plus 4. Aleph, Daled, Nun et Ot Yud, dans tous les studios on voit ça, et Yud Kevavke qui vont toujours ensemble. Quelle valeur numérique? C'est 91, Gimatria de Amen. Donc on a ces pasuk, c'est vrai que c'est un jour de rigueur, mais c'est un jour qu'on récupère là-bas quoi? Le Rachamim. Mais non, dans la matière où on trouve ça? On trouve dans la matière le 861. Mon papa il a dit une chose très intéressante. Non, on a les liens de l'espace et de la matière. Mais dans la matière, tu peux le toucher. L'espace, non. Le temps, aussi, tu peux pas le toucher. Le matière, c'est un truc qui il est là. Il est le plus épais, on va dire. Ça, c'est le lien de la matière. Maintenant, vous savez, il y a ce qu'on appelle, au calcul, on dit ça, on appelle ça les sigma. C'est quoi sigma? Par exemple, tu fais de 1 à 10, tu fais 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Jusqu'à 10, ça te fait une chiffre. Ça, c'est les sigma. Même dans la Torah, on utilise les sigma. Ah bon? On trouve ça. On trouve ça dans plusieurs endroits. On va apporter un petit exemple. Nous dit le Ben Ishraï. La Gemara nous parle beaucoup d'un Mora qui s'appelle Rav Matna. Matana, comme ça il s'appelle. C'est qui ce Rav Matna? Nous dit le Ben Ishraï. On connaît bien l'histoire de Rabbi Yochanan. Il a perdu 10 enfants. 10 enfants il a perdu. Il dit à la fin qu'il a perdu ses 10 enfants, il a eu encore un enfant. Et comment il a appelé? Rav Matna. Pourquoi? C'est une matana du ciel. Et pourquoi Matna? Il dit le Ben Ishraï. Si on prend Matna, c'est les lettres Met, Nun, Ei. Ça veut dire, il dit qu'il a perdu 55. Mais pas du tout, il n'a pas perdu 55. Combien d'enfants il a perdu? On a dit. Il a perdu 10 enfants. Non. Il dit le Ben Israël a perdu 55. Mais comment il a perdu 55? C'est tout simple.
Quand il a perdu son premier enfant, il a perdu un enfant. Quand il a perdu le deuxième enfant, il retourne en arrière, il se rappelle, il a les souvenirs de son premier enfant. Donc quand il perd le deuxième enfant, il est en train de perdre combien? Il a perdu 2 enfants. Après le troisième, il est en train de perdre 3 enfants. Donc c'est un sigma de 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 10, ça fait combien? 55. Donc nous dit le Ben Israël, maintenant il a perdu 55 enfants. Donc l'ignan des sigma, on le trouve déjà dans la Torah en plusieurs endroits. Maintenant regardez ici. À la fin, il n'y avait pas à Akedah, il n'y avait pas Yitzhak Avinu. On a mis qui à la place d'Yitzhak Avinu? C'était qui à la place d'Yitzhak Avinu? C'était le Haïl. C'est lui qui prenait la place. Ça fait combien Gimatria Haïl? Haïl, Aleph, 1. Yud, 11. El Ahmed, 41. Si on va prendre une sigma D1 à 41, vous allez faire les sigma, il y a un calcul, comment on les fait? On va les faire vite. D1 à 41, ça fait exactement 861 boules. Et pourquoi on fait un sigma? Parce que c'est la matière. Tu en prends tout. D1 à 41, exactement ça fait combien? 861, comme on vient de dire. Regardez comment ça tourne autour de 861. C'est incroyable. Et donc regardez aussi, il dit à Khatam Sofer un chose très intéressant. Dans Parashat Bereshit, comme on a parlé, le Bereshit on trouve le Brit Esh d'Yitzhak Avinu, le Brit et le Akedah. On a trouvé aussi le temps, c'était quoi? Aleph Bet Tishrei. On a trouvé quoi d'autre? On a trouvé le Bet Rosh dans le mot Bereshit. Maintenant, le Zohar HaKadosh nous dit aussi que le mot Bereshit, c'est les lettres Bara Taish. C'est quoi Bara Taish? HaKadosh Baruch Hu, Mishash et Bereshit. Qu'est-ce qu'il est? Maou Bara? Le élan Shel Yitzhak Avinu, comme on dit ça dans le Pirkei Avot. Donc Bara Taish, déjà le but de la création du monde, HaKadosh Baruch Hu Bara Taish. Comme ça nous dit le Zohar HaKadosh. Maintenant la question, nous dit le Khatam Sofer, mais HaKadosh Baruch Hu c'est pas Taish. Taish c'est Ez. Et nous on a Aïl, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi tu dis Bara Taish? HaKadosh Baruch Hu, Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a pris? Il avait mis à Korban le Aïl. Aïl et Taish c'est pas pareil. Où tu trouves dans la Rem et dans Bara Taish? Nous dit le Khatam Sofer tout simplement. Taish, ça nous présente quoi? Et ça va Racha. La Midat Adin. Au début de la création, HaKadosh Baruch Hu il a créé le monde, Midat Adin. Oh, comme ça il a pensé au début. C'est pour ça dans toutes les 7 jours de la création, on trouve même pas une seule fois nom d'Hashem Yud Kevavke. Qui est à la fin? Après, Biyom Baro, Hashem Elohim il a mélangé Midat Adin, Midat Arachamim avec Midat Adin. Ça veut dire qu'il a fait Mitout Adin. Nous dit le Khatam Sofer, le mot Bereshit on a dit c'est Bara Taish, ça c'est HaKadosh Baruch Hu il a pensé le faire au début. Mais à la fin qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu Aïl. Le mot Bara, Elohim. On a Bereshit, Bara Elohim. La suite. Bereshit, c'est le lettre Bara Taish. Bara Elohim, nous dit le Khatam Sofer, c'est le lettre Avraham Aïl. Et pourquoi Avraham Aïl? Yitzhak Avinu alav shalom, c'est Midat HaGvura, Midat Adin, la rigueur. Qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu? Il attrape Yitzhak Avinu, il attache. Il est en train d'attacher le Midat HaGvura, Midat Adin. Avraham Avinu, c'est Chesed. HaKadosh Baruch Hu, au début, il a commencé avec quoi? Bereshit, Bara Taish. C'est quoi Taish? Midat Adin, Gvura. Mais à la fin, ce qui s'est passé, Bara Elohim. Avraham Avinu, il vient, il enlève ce Midat Adin. Comment? Avec le Aïl de Korbanos et Yitzhak Avinu alav shalom. C'est pour ça que nous, dans la parasha de Shavua, on est en train de lire l'histoire d'Akedat Yitzhak. Il faut se rappeler qu'est-ce que ça apporte sur Am Israël, c'est Midat Arachamim de Akedatos et Yitzhak Avinu alav shalom. Il faut vraiment profiter de ces moments-là. C'est vrai que c'est pas le moment de Akedah.
Mais quand on lit à la Torah, ça rappelle devant Akadosh Baruch Hu les Midat HaRachamim, ce qui s'est passé là-bas au moment de Rosh Hashanah. Et on demande à Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, qui va nous sauver de tout ce qu'on a, toutes les choses mal qu'Am Israël reçoit. Bezrat Hashem va sortir, les galoutes, Bimera Be'amen ou Amen. Zakim Uvuchim Tiyou.